Bonjour à tous et bonne année. Je suis très contente de vous retrouver pour cette toute première vidéo de 2022. Et du coup, puisque mois de janvier rime avec bonne résolution, tout ça, je me suis dit que pour ce début d'année, ce serait pas mal d'aborder un petit peu le b.a.-ba de la cosmétique fait maison. Parce que oui, je vous propose plein de recettes, je vous parle de plein de trucs. Mais c'est vrai que j'ai un gros défaut, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon blog depuis presque, je sais pas moi, 10-13 ans que je partage mes astuces, c'est que j'ai la fâcheuse tendance à ne pas parler des choses de base, des bases. Voilà, j'ai un peu... c'est un peu comme si dans ma tête ça va de soi, du coup on passe direct aux recettes, on passe direct au vif du sujet, mais du coup je pense que ce serait pas mal pour cette première vidéo de vous parler un petit peu des avantages de la cosmétique fait maison, quels sont les 5 avantages qu'il y a à fabriquer soi-même ses cosmétiques. Et le premier avantage à fabriquer ces cosmétiques, c'est évidemment de pouvoir contrôler la composition de ces produits, pouvoir choisir vraiment quels sont les ingrédients que l'on veut éviter, surtout d'un point de vue santé. On parlait notamment des produits cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, ou même voilà, dans une moindre mesure de produits voilà, qui vont étouffer les cheveux, comme les silicones, toutes ces choses-là, des choses qui vont abîmer les cheveux, qui vont irriter la peau. Et donc là, c'est un très bon moyen de pouvoir vraiment sélectionner ces actifs et, disons, reprendre vraiment le contrôle sur ce que l'on consomme, c'est-à-dire chaque ingrédient, je les ai choisis en connaissance de cause, je les ai sélectionnés pour faire partie de ma recette et je sais exactement ce que contient mon produit. Et j'avoue que ça, c'est très agréable comme sentiment. Évidemment, cela implique de bien se renseigner, de bien lire les fiches produits, notamment, voilà, même sur Aromazone, hein, il y a des produits qui peuvent être plus ou moins problématiques. Donc ça demande un petit peu de lecture, un petit peu de recherche, mais quand c'est un domaine qui nous intéresse, je trouve que justement on apprend énormément de choses. Et dans une moindre mesure, il y a des produits conventionnels où la compo peut être clean, mais par exemple en fait le truc va être composé de 80% d'eau et le reste, voilà, genre vous allez avoir 2% d'actifs et puis je sais pas quoi, et en fait vous allez payer je sais pas combien pour 80% d'eau, vous voyez ce que je veux dire, alors que vous fabriquez vos produits vous-même, vous pouvez vraiment choisir des ingrédients de qualité et vraiment voilà, composer votre recette de A à Z. Deuxième avantage, adapter ses cosmétiques à ses besoins. Alors évidemment, ça peut paraître plus simple de faire confiance à des marques, à des professionnels pour sélectionner donc des soins compatibles avec son type de peau, avec son type de cheveux, etc. Mais je trouve très intéressant aussi de pouvoir faire des tests, de pouvoir combiner certains ingrédients les uns entre eux, les uns avec les autres, et de voir vraiment quelle huile me correspond le plus, quel actif va être le plus réceptif pour mes cheveux, vous voyez, et je pense que c'est aussi une question d'appétence. Si c'est pas un domaine qui vous intéresse, ça sert à rien de percer dedans, mais je trouve que c'est très très amusant de faire des tests, et du coup moi j'aime ce côté un peu surprise de savoir bah tiens telle synergie va-t-elle être bien pour ma peau ou pas, qu'est-ce que j'ai préféré finalement dans tout ce que j'ai testé. Et ça, après, une fois qu'on se connaît bien et qu'on a testé différentes huiles, différents hydrolats, on peut vraiment se créer son soin sur mesure qui va pile poil correspondre à son type de peau. Je parle notamment de cas un peu complexes, comme moi qui ai la peau sèche, mais aussi la peau sensible, mais qui ne va pas supporter tel ou tel ingrédient. Au final, je peux vraiment faire vraiment en fonction de mes besoins précis, et ça c'est vachement intéressant, même si encore une fois dans l'univers du bio il y a de plus en plus de marques. C'est vrai que quand j'ai commencé la cosmétique fait maison il y a 13 ans, il y avait très peu de marques bio, très peu voilà, de marques engagées en fonction de mes valeurs, donc c'est vrai que le choix était plus restreint. Maintenant peut-être que c'est un peu moins compliqué de trouver son bonheur, mais ça reste un avantage non négligeable.
Troisième avantage, adapter ses cosmétiques en fonction de ses convictions et de ses valeurs. On a tous voilà, des valeurs différentes. Il y en a qui vont être à fond sur les produits véganes, il y en a qui vont être à fond sur les produits sans silicone, il y en a qui vont être à fond sur la préservation de l'environnement, éviter les composants polluants. Voilà, on va tous être axés sur des besoins différents et c'est vrai que, notamment si on les cumule, ben finalement, prendre des soins qui correspondent à la fois à nos convictions et à la fois à nos besoins en fonction de notre type de peau, etc., ben en fait, c'est pas toujours évident. Donc là, je pense notamment, il peut y avoir des super cosmétiques qui vont être hyper efficaces, qui vont être top, mais qui, par exemple, vont contenir de l'huile de palme. Et du coup, si c'est quelque chose que vous voulez éviter, ben ouais, du coup, vous allez vous sentir peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir utiliser certains soins parce qu'ils contiennent voilà, de l'huile de palme ou des silicones ou que sais-je, je ne sais pas. Et du coup, de pouvoir vraiment sélectionner ces actifs, ces huiles, ben là, en fait, on a une infinité de choix et c'est hyper grisant en fait. Ça peut être aussi le cas par rapport à des allergies. Si vous êtes allergique à des trucs bien spécifiques, ben ça, oui, ça peut être compliqué. Il y en a qui sont allergiques à certains conservateurs qui sont très utilisés en cosmétique bio. Ben là en fait ça devient problématique à moins d'utiliser voilà, juste des huiles brutes, voilà. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir des soins sur mesure, voilà, une petite crème visage, etc., et que vous faites pas mal d'allergies, bah, ça peut être vraiment intéressant de passer par la cosmétique fait maison. Comme ça, là, vous êtes sûr que vos produits sont clean. Quatrième avantage qui est pour moi quelque chose qui fait vraiment sens dans ma vie, c'est le côté ludique de la cosmétique fait maison. Encore une fois, si c'est pas quelque chose pour lequel vous avez de l'appétence, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais si vous aimez un petit peu voilà, cuisiner, faire des petits mélanges, ce genre de trucs, moi vraiment quand je fais mes cosmétiques, je suis dans la même optique de faire un gâteau par exemple. C'est vraiment la même chose, on mélange des ingrédients, la texture change, la couleur, la texture, les fragrances, tout change. Et on crée notre truc et parfois c'est un peu la surprise. On peut jouer sur les textures, jouer sur les parfums, on peut jouer sur les propriétés du produit. Bref, il y a vraiment ce côté ludique où pareil, même après de 13 ans de cosmétique fait maison, ben, j'ai toujours des nouvelles tambouilles à tester, des nouvelles associations que j'ai jamais testées, tel actif que j'ai jamais testé. Je me dis ah ben tiens, ça peut être pas mal et ça me donne plein d'idées, j'ai plein d'idées de recettes et c'est toujours hyper amusant je trouve. Évidemment, si on part dans le domaine de la saponification à froid, alors là, le côté ludique, n'en parlons même pas. Les bougies aussi, ça peut être le cas. Bref, on peut vraiment s'amuser et c'est ça qui est hyper fun. Cinquième et dernier avantage, c'est moins cher que d'acheter ces produits en magasin bio. Alors peut-être pas toujours si vous achetez des marques conventionnelles à bas prix. Peut-être que là, oui, ce sera moins cher. Mais niveau qualité de produit, pour une même qualité, surtout dans le bio, il n'y a pas photo. Faire ses cosmétiques soi-même, c'est largement moins cher. Alors j'en avais déjà parlé dans une très vieille vidéo de 2014 où je répondais à la question est-ce que faire ses cosmétiques soi-même c'est cher ou pas? Évidemment, quand vous allez acheter voilà, le nécessaire pour faire une crème visage, etc., oui, vous allez acheter 100 ml d'huile, 100 ml je sais pas, de beurre de karité, vaut 50 g d'émulsifiant. Évidemment, mis bout à bout, tout ça, ça va faire une petite somme, mais il faut vraiment prendre conscience que ce que vous achetez, c'est le nécessaire pour créer des dizaines de crèmes, voire aussi des soins pour la peau, des soins pour les cheveux. Bref, vous pouvez vraiment utiliser vos soins pour plein de choses différentes. Et au début de mon blog, j'avais calculé à chaque fois combien me revenait un soin. Et j'étais bluffée, vraiment, c'était genre ma crème de jour, ça me coûtait 2-3 €. Je me rappelle très bien, j'en parlais dans cette vieille vidéo de 2014, un baume à lèvres, donc bio, voilà, fait avec de bons actifs, etc. Ça me revenait à peu près 50 centimes.
Et si on compte le tube en plastique, le stick à lèvres, ça me revenait à peu près à 70 centimes. Enfin, vraiment, c'était moins d'1 €. Et quand on voit les baumes à lèvres bio, ben ça coûte, je sais même plus, peut-être 2-3 €, je sais pas. Donc ouais, franchement, si l'aspect financier joue pour vous, si vraiment pour vous c'est important d'avoir des soins qui ne nuisent pas à votre santé, qui ne nuisent pas à la planète, etc., bah c'est une super alternative. Encore une fois, je vous conseille vraiment, quand vous choisissez vos matières premières, de penser qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire d'autre. Notamment, je sais pas, vous achetez un hydrolat, vous achetez une huile pour faire une crème visage, bah peut-être choisissez une huile qui certes correspond à votre type de peau, mais qui pourrait aussi convenir aux soins capillaires. Je donne un exemple, moi l'huile d'avocat je l'adore, c'est pas la seule, mais parce qu'elle correspond totalement à mon type de peau qui est sec, mais elle est aussi très bien pour stimuler la pousse des cheveux, pour renforcer les longueurs, donc vraiment c'est une huile que je peux mettre partout, donc ça c'est, on se dit ce ne sera pas gâché. Pareil, l'hydrolat de bambou c'est aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Bref, vous voyez, vous pouvez faire vraiment tout un tas de soins avec vos produits, et vraiment n'achetez pas 3 milliards de trucs d'un coup, prenez voilà que 2-3 huiles grand maximum et terminez-les avant d'en acheter d'autres. Vraiment soyez économe, sinon ça ne sert à rien évidemment. Voilà pour les 5 plus gros avantages à la cosmétique fait maison que j'ai pu déceler. Il y en a sans doute d'autres, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Vous, je ne sais pas qu'est-ce qui vous attire dans la cosmétique fait maison, mais je crois que pour ma part, ouais, c'est le côté ludique. J'adore ça, vraiment, ça me passionne, tout simplement. Surtout si vous débutez en cosmétique fait maison, mais que vous n'êtes pas sûr de continuer sur la longueur, surtout n'achetez pas 3000 trucs. Concentrez-vous peut-être sur les coffrets. J'avais fait un article l'an dernier, c'était plus pour des cadeaux de Noël, mais des coffrets en fait, des coffrets recettes qui vous permettent de faire 1 ou 2 recettes. Et puis voilà quoi, si ça vous branche pas plus que ça, au moins les produits vont pas traîner dans votre placard, ça peut être pas mal. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite vraiment une très très bonne santé pour cette année 2022, ce qui n'est pas évident vu la conjoncture actuelle, mais bon, on va croiser les doigts. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de recettes super sympas. Ciao!